Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Patrick. Et dans la presse, Bruno, il est beaucoup question de mariage. Mariage pour tous, 5 ans déjà. C'est le choix de une de la Dépêche du Midi qui commémore donc ce matin les noces de bois de ce que le Parisien, aujourd'hui en France, résume comme étant la grande loi sociétale du quinquennat Hollande, manière de dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Alors dans le quotidien sudiste, Mathieu Quintard rappelle l'accouchement dans la douleur de la loi portée par Christiane Taubira et le refus public du maire de Béziers, Robert Ménard, de célébrer des mariages de couples homosexuels. Une révolte qui, 5 ans après, a fait long feu, souligne l'éditorialiste qui nous apprend que depuis 2013, entre 7000 et 10 000 couples de même sexe se marient civilement chaque année. Le Parisien donne lui aussi quelques chiffres et ironise sur le fait que si les mariages entre hétérosexuels sont en très net recul, 5000 de moins l'année dernière, ceux entre homosexuels sont stable. Alors, le Parisien, je vous le disais, chahute très subtilement François Hollande, et ça tombe bien, car l'ex-chef de l'État prend la parole sur le sujet. Longue interview que vous pourrez lire sur le site BuzzFeed, où l'on apprend que François Hollande regrette de ne pas être allé jusqu'à la PMA pour toutes. J'aurais dû franchir cette étape, déclare-t-il. J'ai voulu faire une pause pour nous permettre de reprendre notre souffle, parce que je ne voulais pas offrir à tous ceux qui nous avaient combattus sur le mariage l'occasion de repartir dans la rue. L'ex-président qui profite de cet entretien pour tacler son successeur, interrogé sur les mots d'Emmanuel Macron, se prononcer devant la conférence des évêques de France lorsqu'il avait parlé de famille homosexuelle. Vous vous en souvenez? Il n'y a pas de famille homosexuelle, il y a des couples, assène-t-il. Et oui, entre Macron et Hollande, c'est je t'aime, moi non plus. Et d'Emmanuel Macron, Bruno, il en est largement question également dans la presse, mais au sujet d'un tout autre mariage. Le mariage de la carpe et du lapin, Patrick. C'est en tout cas le point de vue de bon nombre de nos journaux qui reviennent très largement sur la première visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis et surtout sur le couple très singulier qu'il forme avec Donald Trump. Trump et Macron célèbrent leur relation spéciale, titre Le Figaro, qui a choisi d'illustrer son papier avec la fameuse photo de la toute première poignée de main entre les deux hommes. Vous vous souvenez de cet échange viril et néanmoins interminable, au cours duquel il n'était pas question de se passer la bague au doigt, mais bien de se mesurer le taux de testostérone. Eh bien, depuis cet échange, il file, paraît-il, le parfait amour. Voilà pourquoi l'opinion a choisi de faire sa une sur Macron, l'ami américain, même si le New York Times tempère un peu les ardeurs hexagonales, puisque le quotidien américain estime que le président français prend un risque en courtisant Trump. N'empêche, si ces deux-là s'assemblent, ils ne se ressemblent pas. C'est ce qu'écrivent Gilles Paris et Solène Deroyer dans Le Monde, qui nous rappellent très opportunément que tout sépare les deux hommes. D'un côté, un tonitruant magnat de l'immobilier, démagogue assumé, ça c'est pour Trump, et de l'autre, celui qui s'est comparé à Trump sur Fox News en ces termes: parce que nous sommes tous les deux des rebelles du système, a déclaré Macron. Le président Maverick, c'est le terme employé. Exactement, Maverick, ça veut dire rebelle. Terme de western. Ouais. Exactement, le président français dont Le Monde précise qu'il est un brillant énarque, représentant de ses élites, haï par les populistes. On aurait donc vu mieux, comprend-on, entre les lignes en matière de rebelles. Et des rebelles, Bruno, vous en avez trouvé quelques-uns dans la presse et d'abord dans la classe politique. Et plus précisément en marge de la loi Asile et Immigration. Car si la plupart des députés En Marche ont décidé de s'unir à la majorité pour le meilleur et pour le pire, les séances de débat à l'Assemblée nationale ont donné lieu à quelques scènes de ménage et à un divorce. Vous le trouverez raconté dans Le Figaro, qui donne la parole ce matin à Jean-Michel Clément, premier frondeur à quitter La République En Marche pour cause de mascarade parlementaire. C'est ainsi qu'il le dit. Et puis à mi-chemin entre l'actualité politique et l'actualité people, on ne sait plus bien dans quelle catégorie ranger cette information-là. Le divorce de Manuel Valls occupe la une de VSD, de Public, de Closer, mais aussi de Voici. Manuel Valls qui, nous dit Le Monde, c'est nettement plus intéressant, réfléchirait très sérieusement à une sorte de mariage de raison, puisqu'il envisage de briguer la mairie de Barcelone, oui, en Espagne, soutenu qu'il est par le parti libéral Ciudadanos. Et puis,
aujourd'hui. Des divorces, il y en a d'autres dans la presse. En foot, celui entre l'entraîneur français Arsène Wenger et le club anglais d'Arsenal est évoqué dans Le Monde et dans l'équipe. Mais si vous voulez entendre comment la nouvelle est restée très méchamment coincée dans la gorge du présentateur de la chaîne Arsenal Fan TV, eh bien vous irez jeter une oreille sur l'excellent site Boxson qui diffuse son étranglement. Breaking news, Arsène Wenger is leaving Arsenal Football Club. Ça lui coupe la chic. Oui, effectivement. Et dans les pages culture, Bruno, on apprend aussi que les histoires d'amour finissent mal en général. Oui, au chapitre des divorces encore, je vous recommande la confession la plus amère du jour. Elle est signée Jean-Marc Barr et vous la trouverez dans Le Parisien aujourd'hui en France. Figurez-vous qu'à l'occasion du 30e anniversaire de la sortie du Grand Bleu, le journal est allé demander son avis sur le film aux comédiens. Et la réponse est, surprenante. Le film, dit-il, je l'ai vu une première fois au Festival de Cannes. J'étais complètement bourré. Et puis, 7 ou 8 ans plus tard, je l'ai revu. Mais je n'ai pas pu le finir. Le film me paraissait trop juvénile. Il parle avant tout aux ados. Quant à Luc Besson, perdu de vue, qui nous dit « Il a un sens de l'humour très limité », déclare le comédien au journal. Fermez le banc. Et puis, pour ne pas vous laisser, Patrick, sur cette note un peu négative, et puisqu'il est beaucoup question aujourd'hui de mariage, je vous recommande d'aller jeter un œil et une oreille sur le site Combini News qui diffuse l'interview très touchante d'un certain David Gréa. Il fut prêtre pendant 17 ans, prêtre et donc célibataire, jusqu'au jour où la solitude et le manque d'amour lui sont devenus totalement insupportables, jusqu'au jour où, comme il le raconte lui-même, il a fini par s'en remettre à Dieu. J'avais cette prière qui montait régulièrement, Seigneur, j'aimerais bien être avec une femme, est-ce que tu peux me présenter quelqu'un ? Prière exaucée, David Gréa est aujourd'hui marié à Magali, père de famille et bien sûr défroqué 5 ans après. Le mariage est donc vraiment pour tous, ainsi soit-il. Merci à vous. Europe.